Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse et qu'il me bénisse également puissamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Fortifions-nous par la parole de Dieu, exhortons-nous par sa parole. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons au milieu de nous. Père, viens nous enseigner, viens nous fortifier par ta parole qui nous guérit et qui nous délivre au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu nous édifie encore une fois de plus et nous exhorte à ne pas aimer les choses du monde, à ne pas mettre nos cœurs dans les choses du monde qui sont éphémères et passagères. Matthieu 6, verset 19 nous dit, « Ne vous amassez pas les trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler. » Est-ce que travailler pour avoir de quoi manger et de quoi boire, c'est un problème? Non, ce n'est pas un problème. Est-ce que si Dieu t'a béni et que tu es riche ou bien que tu es dans l'abondance, c'est un problème? Non plus, ce n'est pas un problème. Mais la parole de Dieu nous dit ici, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Beaucoup d'hommes aujourd'hui vivent pour s'amasser des trésors sur la terre. Et c'est ça le problème. C'est dans ça que le Seigneur Jésus-Christ veut nous parler ce matin. Évitons de chercher à nous amasser des trésors. Tout le monde, la majorité aujourd'hui ne vivent que pour amasser des trésors. Avoir des grands comptes bancaires, avoir des grands dus, avoir des belles maisons. Est-ce que c'est une mauvaise chose d'avoir une belle maison? Non. Mais beaucoup ici aujourd'hui, c'est d'avoir des maisons, des voitures, pleines de richesses pour qu'on parle de toi. Si tu peux en avoir sans l'excès, c'est l'excès qui nuit. Et les gens sont prêts aujourd'hui à se tuer pour avoir ces choses. À quoi sert un homme de perdre son âme pour gagner tout le monde? Le Seigneur Jésus-Christ nous interpelle aujourd'hui à ne pas nous amasser des trésors sur la terre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Il ne faut pas penser à l'avenir de tes enfants. Il ne faut pas penser même à ton avenir ou à ta retraite. Mais ne nous amassons pas les trésors. Parce que derrière, ne vous amassez pas les trésors. Il y a le stress, il y a l'angoisse, il y a les maladies, il y a les AVC, il y a les arrêts cardiaques, il y a les morsures des serpents. Tu vas tomber dans des tourments en voulant t'amasser des trésors sur la terre. Et c'est ces tourments que le Seigneur Jésus-Christ veut nous éviter. Le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que nous tombions dans des tourments. Derrière l'argent, il y a un Dieu. Je ne veux pas appeler son nom avec ma bouche. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, tu ne peux pas servir deux maîtres. Derrière l'argent de ce monde, il y a un Dieu. C'est lui qui a cet argent. Tu peux aller lire Matthieu 4. Va lire Matthieu 4 quand tu as le temps. Tu verras que derrière l'argent et les biens de ce monde, il y a un Dieu. Et à partir du moment où tu commences à t'amasser ces choses, t'amasser les biens du monde, ce Dieu va te contacter, même via ses agents. On va te contacter d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on va dire, voilà une arme qui nous recherche. Il y a des petits commerçants au marché qu'on est venu contacter en leur disant, tu fais des petits commerces. Moi, je peux faire ce que tu sois riche. Ceux qui avaient des gros cœurs, ils sont allés, ils ont suivi ce qu'on leur a dit. Et ils ont servi ce maître aujourd'hui. Et pourtant, ils ont commencé avec leur petit commerce. Mais on leur a dit, non, toi, tu fais en ce moment la tomate. Tu peux avoir des conteneurs. Ils ont servi ce Dieu. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ veut nous éviter ce genre de tentation, ce genre de tourment. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Derrière, à vouloir amasser les trésors, il y a des tentations. Il y a des turbulations. Il y a de la persécution, il y a l'oppression. Le Seigneur Jésus-Christ veut nous éviter ces choses. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et les voleurs percent pour voler et pour dérober.
La Bible déclare ici au 20, frères et sœurs, la Bible déclare ici au verset 20, « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent percer les murs ni voler. » En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le Seigneur Jésus-Christ, pourquoi il demande de ne pas qu'on s'amasse des trésors sur terre? Parce qu'il ne veut pas que nos cœurs soient dans ces trésors. Si tu amasses plein d'argent dans les banques, tu ne pourras même pas dormir. Parce que là où est ton trésor, là sera ton cœur. La nuit, tu vas te poser des questions. Est-ce que mon argent est encore en banque? Est-ce que mes maisons, il y a une catastrophe à tel endroit? Est-ce que mes maisons n'ont pas été détruites? Il y a une catastrophe, une montée d'eau là-bas. Est-ce que mes voitures n'ont pas été emportées? Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que ton cœur soit dans ces choses. La Bible déclare, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui vient la vie. Si dans ton cœur ne vient plus la vie, ne vient que les soupçons, les inquiétudes, la peur, il y a un problème. De ton cœur vient la vie. Le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que de ton cœur où doit venir la vie, il n'y a que des inquiétudes, des manques de sommeil. Parce que tu te demandes, oh, il y a eu catastrophe, mes maisons, mes voitures, mon argent. Oh, les voleurs ont percé, les voleurs ont volé chez moi. Ne mets pas ton cœur dans ces choses. Voilà pourquoi il y a les AVC, les crises cardiaques, les morsures de serpents et les morts subites. Ne mets pas ton cœur dans les choses du monde. Derrière les choses du monde, il y a un Dieu. Il va t'attirer dans la cupidité et tu vas le servir. C'est une nécessité d'avoir l'argent, une nécessité d'avoir une maison, une nécessité d'avoir une voiture pour aller travailler, pour ses enfants faire des courses. C'est une nécessité, Dieu sait. Mais ne t'amasse pas ces choses, c'est ce que la parole nous dit ici. Ces choses ne doivent pas être ta priorité. La priorité, c'est la vie. Si tu as plein d'argent et que tu as un cancer en toi, qu'est-ce que tu feras avec cet argent? Si tu as plein d'argent en banque, des belles maisons, et que tu n'as pas la santé, qu'est-ce que tu feras avec ces choses? Tu as un cœur qui souffre. Si tu as plein de ces choses du monde et qu'il n'y a pas la vie en toi, il n'y a pas la santé, comment tu pourras mettre ces jolis vêtements? Oh, que Seigneur Dieu nous aide. Si tu es bourré d'argent et que tu es malade, comment est-ce que tu pourras manger cet argent? Boire un bon vin, comment est-ce que tu pourras le faire? Parce qu'il n'y a pas la santé dans ton corps. La Bible déclare, la vie, vaut mieux la vie que le vêtement. Et le corps plus que la nourriture. La santé, la vie d'abord. Recherchez la vie, mon frère. Recherche d'abord la vie. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Les trésors sur la terre, il y a un danger quand tu veux t'amasser. Dieu n'a pas dit ne cherche pas à gagner ta vie. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ne cherche pas, ne construis pas une maison. Il n'a pas dit n'achète pas une voiture. Mais ne vous amassez pas. La quantité peut être dangereuse. C'est ce que la parole est en train de dire ici. Frères et sœurs, que Dieu nous aide. Là où est ton cœur, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que ton cœur soit dans les choses du monde. Mais il veut que ton cœur soit en lui. Il veut que tu donnes ton cœur à lui. Que ton cœur soit dans les choses d'en haut. Que ton cœur et tes pensées soient dans les choses d'en haut, les choses du ciel. Là où vient la vie. Dans sa parole, il y a la vie. La Bible déclare, recherchez d'abord le royaume
et tout le reste va vous donner. Le Seigneur Jésus-Christ connaît tes problèmes, il connaît tes besoins. Mais il te dit ce matin, recherche d'abord le royaume et tout le reste te sera donné par-dessus tout. Mon frère, ne mets pas ton cœur dans des choses de la vie. Ne t'amasse pas les fortunes de ce monde. Hébreux, frères et sœurs, pour continuer cette exhortation, que Dieu soit loué pour cette exhortation qui va guérir les cœurs. Cette exhortation qui va sanctifier les hommes. Cette exhortation qui va nous éloigner de la cupidité, va nous sauver de l'idolâtrie et des choses du monde qui ne glorifient pas le Seigneur Jésus-Christ. Dieu soit loué pour sa parole. Hébreux chapitre 13. Dieu ne veut pas que tu aimes l'argent. Mon frère, derrière l'argent, il y a un Dieu. Toute personne qui commence à s'en amasser de l'argent va rencontrer le Dieu de l'argent. S'il ne vient pas lui-même, il va envoyer ses agents, ils vont te contacter. Tu ne peux pas servir 2 maîtres. C'est pour ça que quand vous voyez vos faux pasteurs qui parlent de la richesse, de l'abondance, des biens qu'ils ont, c'est des hommes qui ont déjà dévié, ils ont changé de foi. Ils servent le maître de ce monde. Ils ne servent plus Dieu. Non, tu ne peux pas servir 2 maîtres. Dieu m'a béni avec ceci, Dieu m'a béni avec cela. C'est faux. Ils ne servent pas le véritable Dieu. Tu ne peux pas servir 2 maîtres. La parole de Dieu, elle est là, elle est claire. Hébreux 13, verset 5, la Bible dit que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Un chrétien ne vit pas dans sa conduite, il est plein d'amour d'argent. Quand un pasteur vous prêche, Dieu va te bénir, tu seras un milliardaire. Non, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça ne vient pas de la parole de la piété, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas la parole de Dieu. Il dit ici que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Dieu ne veut pas que là où sera ton trésor, là est ton cœur. Hébreux confirme ici que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Mon frère, ma soeur, derrière l'argent, il y a un Dieu. Et le Seigneur Jésus ne veut pas que tu rencontres ce Dieu. Il y a des tourments quand tu rencontres ce Dieu. Tu vas faire des choses horribles qui sont honteuses, mais tu n'auras plus le choix. Dieu veut t'épargner de faire des choses honteuses que tu ne pourras même pas raconter aux gens à cause de l'argent. Alors quand vos pasteurs, vos grands pasteurs renommés, selon le monde et la chair, vous parlent des richesses, Dieu va te bénir, tu auras une Ferrari. C'est de la ferraille, de la pourriture. Dieu ne parle pas de ce genre de choses. Oh Salomon, le roi Salomon, quand il est devenu roi, Dieu lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi après les promesses que j'ai faites à ton frère David ?» Salomon a dit à Dieu « Donne-moi la sagesse. » Dieu lui demande « C'est tout ce que tu me demandes ?» Il dit « Oui, donne-moi la sagesse de guider ton peuple que tu m'as donné. » Mon frère, ma soeur, demande la sagesse à Dieu de prendre soin de ta famille qu'il t'a donnée. Demande la sagesse à Dieu de prendre soin de toi-même. Et Dieu s'est souvenu de Salomon. Il a dit à Salomon, j'ai un bonus pour toi. Puisque tu m'as demandé que de la sagesse, je veux te donner l'or et l'argent. Dieu n'aime pas les hommes qui demandent l'argent, mais la sagesse. Demande la connaissance de sa parole. Mets cette parole en pratique. Dieu va te surprendre. Dieu est un Dieu de bonus. Il va te faire un cadeau pour te dire, voilà un enfant qui a compris. Mais comme il a compris, je veux le faire du bien. Il a donné de l'argent à Salomon sans que Salomon lui demande de l'argent. Salomon n'avait pas son cœur dans ces choses. Il ne pensait pas à ces choses. Et Dieu l'a béni plus qu'un autre homme n'a jamais été béni sur terre. Voilà la parole de Dieu qui est révélée, qui est mystérieuse et cachée, que Dieu a révélée à ses enfants.
Allons dans 1 Timothée, frères et sœurs. 1 Timothée. N'écoutez pas ces hommes qui prêchent la richesse, l'abondance. Dieu connaît toutes ces choses. On ne parle pas ce genre de choses à Dieu. Ne parle pas, que tes prières ne frôlent pas ce genre de choses au devant de Dieu Tout-Puissant. Il n'aime pas entendre ce genre de choses. Il comprend tout de suite que tu es venu là par intérêt. Que ton cœur ne t'amasse pas, ne pense même pas à t'amasser. La Bible dit dans le livre de Proverbes, ne pense même pas à t'enrichir. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ne pense même pas à t'enrichir. Mon frère, Dieu n'aime pas les gens qui pensent seulement à s'enrichir. Parce que derrière l'enrichissement, il y a un Dieu terrible. 1 Timothée 6, verset 5. Des discussions violentes entre les hommes à l'intelligence corrompue, privés de la vérité, qui croient que la piété est une source de profit. La majorité de vos faux pasteurs, ils vous prêchent la richesse, l'abondance. Et aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que la piété est une source de profit, une source de richesse. Et pourtant, ce n'est pas ça. Mais la piété est une source de richesse, nous allons la voir. Mais ceux qui vous prêchent la richesse, l'abondance dans vos soi-disant assemblées aux églises, en fait, ces hommes, ils vous entraînent subtilement, mystiquement, vers le Dieu de ce monde, qui a toute la gloire, l'or et l'argent de ce monde, mais sans que vous nous rendiez compte. C'est pour ça que Dieu dit, ne vous amassez pas les trésors sur la terre, et que vos cœurs ne soient pas là où sont vos trésors. Ces hommes veulent captiver vos cœurs. La Bible déclare, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui vient la vie. Si ton cœur est déjà captivé et qu'il sert déjà un autre Dieu, tu ne peux plus servir le Seigneur Jésus-Christ. Il dit ici, oui, en effet. Il dit ici, la piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce qu'on l'on a. C'est ce que Hébreux 5 venait de nous dire. Contentez-vous de ce que vous aviez. La piété est une source de profit si tu te contentes de ce que tu as. Sois content du peu que tu as, mon frère. Dieu sait qu'avec ce peu, tu ne manqueras rien. Il a dit ça à Hébreux. Tu ne manqueras de rien. Que ta conduite ne soit pas conduite guidée par l'amour de l'argent. Dieu a dit en effet, tu ne manqueras de rien et je serai avec toi. Mais que ces gens qui vous prêchent l'abondance, soyez des hommes économiques, des opérateurs économiques. Il n'y a pas ça en Christ. Ce ne fait pas partie de la piété. Au stade, il dit, en effet, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avions de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Si nous avions de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que nous amassions des choses et que nous mettions le cœur dans les choses du monde qui vont nous conduire à la perdition. Si nous avions la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. C'est le contentement. Sachons nous contenter de ce que nous avions. Arrêtons d'avoir les gros cœurs, la convoitise des yeux et du cœur, l'amour des choses du monde. Cela nous conduit droit vers les tribulations. Et Dieu veut nous empêcher de rentrer dans les tribulations. Si donc nous avions la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. La Bible dit ici, quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans les tentations. Ceux qui veulent s'enrichir, ceux qui veulent s'amasser des biens, tombent dans les tentations. Ils tombent dans les tentations, des désirs stupides et nuisibles. Tu vas tomber dans les tentations, tu vas avoir des désirs stupides et nuisibles.
Quand vous voyez des hommes coucher avec des fous, des folles, des hommes manger des excréments, boire des pipis, des hommes se oindre avec des excréments pour avoir de l'argent, des hommes coucher avec des serpents, faire l'amour avec des serpents. Quand vous voyez des hommes dormir, marcher nus dans les carrefours, les désirs stupides et nuisibles à cause de l'argent. Voilà là où l'argent t'emmène. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans les tentations, dans un piège et dans une foule de désirs stupides, nuisibles, qui plongent les hommes dans les ruines et provoquent leur perte. Le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que tu tombes dans la ruine, afin que tu perdes ton âme. L'amour de l'argent est en effet la racine de tous les maux. Les problèmes de ce monde, les problèmes dans les familles, dans les entreprises, il n'y a qu'une seule chose qui crée ces problèmes, c'est l'amour de l'argent. Tous les problèmes qu'il y a dans le monde aujourd'hui, dans les familles, partout, c'est l'amour de l'argent. C'est pour ça que Dieu nous dit, ne vous amassez pas des trésors. N'y pensez même pas à vous enrichir, mais contentez-vous de ce que vous avez. L'amour de l'argent est en effet la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains sont égarés loin de la foi. En se livrant à l'amour de l'argent, beaucoup se sont égarés de la foi. Certains de vos grands pasteurs, des grands bishops, étaient certainement des hommes de Dieu. Mais à cause de l'amour de l'argent et les choses du monde, ils se sont égarés de la foi. Comme la Bible déclare, tu ne peux pas servir de maître, ils ont choisi le maître de l'argent. C'est pour ça qu'ils vous présentent le maître de cette gloire à travers des jolis costumes, les belles voitures et les maisons qu'ils ont, parce qu'ils veulent que vous serviez le même Dieu que eux ils servent. Que Dieu vous délivre de ces dieux faux, au nom de Jésus-Christ. Se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien de tourments. Beaucoup sont tourmentés. Vous voyez, ces faux pasteurs sont tourmentés. Ils couchent avec les hommes, ils couchent avec les enfants, ils couchent avec les femmes, ils abusent des enfants et ils couchent avec entre eux. Ils montent, ils descendent. Ils sont tourmentés. Parce que c'est avec des désirs nuisibles que tu vas tomber dans la richesse que le Dieu de ce monde va te donner. Dieu veut que nous nous contentions de ce que nous avions. Si tu as fait tes études, tu as appris ton travail, reste à ce niveau. Contente-toi de ton salaire. Vis ta vie comme tu la peux. Dieu prendra soin. Il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. Le contentement, c'est la vraie richesse. Parce que Dieu sait que si tu te contentes, selon le monde, tu vas trouver que ce que tu gagnes est peu, mais selon lui, c'est grandiose. Et il te donnera de la sagesse d'utiliser le peu que tu as. Et tu ne manqueras jamais de quoi boire et de quoi manger, de quoi te vêtir, de quoi aider ta famille. Que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci frères et sœurs.